Formation, utilisation du projecteur Epson. 1. Vous devez brancher le câble électrique. Le câble électrique se branche à l'arrière du projecteur ici. Et puis l'autre bout, nécessairement, c'est dans l'électricité. 2. Ouvrez le couvre-objectif. Glissez cette languette vers la gauche. Et puis le couvre-objectif sera ouvert. Trois, branchez le câble USB. Il s'agit ici du câble blanc que vous allez introduire ici. Et puis à l'autre extrémité, dans un port USB de l'ordinateur. 4. Appuyez ensuite sur la touche d'alimentation qui est sur le projecteur. Et puis, s'il n'y a pas de projection murale, cliquez sur la touche USB de la manette ou tout simplement cliquez sur la touche Recherche source qui est située au-dessus du projecteur et cliquez ensuite sur Enter. Je vous montre qu'est-ce qu'il y en a. Ici, on voit le dessus du projecteur. La touche d'alimentation est ici. Et tandis que la touche Source Search, en fait, je l'ai mis en français sur le projecteur. Ça s'appelle Recherche source. Vous pouvez cliquer ici. Et puis l'autre option, c'est de cliquer sur la manette. Je vous montre la manette. Donc voici la touche USB qui est ici. Remarquez bien, vous pourrez aussi vous servir de Source Search. C'est la même, elle fait la même chose que sur le dessus de l'appareil. USB, Source Search. Ajustement à faire, bien, il y a la mise au point du focus, la mise au point du zoom et le réglage de la position de l'image qu'on va voir. On voit ici le dessus du projecteur. Donc, la bague de mise au point est ici. Tandis que le zoom, c'est ça ici. Vous pouvez soulever l'avant du projecteur en utilisant la patte réglable qui est ici. Donc, vous la sortez de l'appareil. Et puis, il y a un mécanisme qui permet de la barrer ici. Et puis, à l'arrière, ici, vous pouvez aussi ajuster avec la vis qui est ici, la position arrière du projecteur. Notez bien, il y en a une ici à droite, il y en a une autre ici à gauche. En arrière ici. Là. Comment lire un DVD? Insérez votre DVD dans le lecteur et puis attendre que le chargement soit complété. Ça dure environ une quinzaine de secondes. Et puis si le DVD ne démarre pas automatiquement, il va falloir cliquer sur le menu du DVD. Voici, j'avais inséré le DVD en parlant. Le chargement est en train de se faire. Bon. Voyez-vous ici, le DVD ne démarre pas automatiquement. Donc, je vais tout simplement cliquer. Ça, ici, on appelle ça le menu. Ça, c'est un menu. On clique ici. Une fois. Et puis, le DVD va démarrer. Là, il est peut-être cadencé parce que je suis en train d'utiliser mon ordinateur à deux fins. Donc, c'est un peu compliqué pour l'ordinateur. Si je veux arrêter ou faire une pause, je vais utiliser ça ici. Donc, ici, c'est pour faire une pause. Maintenant, si je veux arrêter complètement mon DVD, on ne le ferme pas ici avant. Il faut l'arrêter ici, si on veut l'arrêter prématurément. Pourquoi que je fais ça de même? Parce que la prochaine fois que je vais l'insérer, je vais être sûr qu'il va commencer au début. Là, maintenant, je peux le fermer par le X rouge qui est là, ici.
Pour lire un DVD qui a déjà été visionné, c'est mon cas ici, double-cliquez sur l'icône lecteur de DVD qui est sur votre bureau. Voici donc l'icône lecteur DVD. Donc, je double-clique. Mon DVD est en train de se charger. Et je fais comme d'habitude, je clique sur Menu, ici, si le DVD ne démarre pas automatiquement. Pour éjecter un DVD, il y a deux possibilités. C'est souris droite sur l'icône du lecteur DVD et choisir Éjecter. Je vous montre ça. Souris droite, ici, et je choisis Éjecter, qui est ici. Ou, tout simplement, appuyer sur le bouton Éjecter directement sur le boîtier du DVD. C'est à votre goût.